Salut tout le monde, Frax aux commandes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo ça va être un top 5. Donc juste avant d'entamer le sujet de la vidéo, on va parler de 2-3 choses. Donc déjà je me suis acheté un micro, un Technet HS800. Donc vous devrez le voir maintenant. Parce que comme j'approche des 100 abonnés, j'ai voulu passer un petit peu à la qualité supérieure. C'est pas une qualité très super, c'est pas un Triton le truc, ou un micro Blue Yeti pardon. Mais pour 27 €, c'est un très bon micro je trouve. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires s'il est bien. Donc on va passer directement au sujet de la vidéo. Top 5 des armes allemandes sous le règne de l'Empire nazi. C'est à peu près sous le règne ou après le règne. Mais c'est dans le truc allemand. Enfin c'est allemand. Et il y en a une que je me suis rajoutée belge. C'est la dernière que je vais mettre parce que comme ça j'avais plus envie trop de chercher des armes. Je voulais faire une petite arme belge pour les frites parce que voilà. Non je déconne. Alors je suis avec un texte hein, bien sûr. Donc si je bug c'est normal. C'est mon premier commentaire que je vais essayer de bien assurer. Donc j'ai fait un texte pour m'aider. Donc on va passer au sujet de la vidéo. La première arme allemande est la MP40 qui est le successeur de la MP38. La MP40 a été créée et aussi mise en service entre 1938 et 1945. Donc vous savez que la MP40 ressemble à ça. Et vous l'avez vu aussi comme ça. Aussi les images s'afficheront hein, bien sûr parce que là je me sens con parce que je parle à mon PC mais voilà. Donc les images comme vous venez de voir, il y en a une, celle-ci c'est dans la vraie vie et celle-ci c'est sur Black Ops 3. En fait sur Black Ops 3 si vous ne le savez pas, sous forme d'arme sur le marché noir on pouvait débloquer cette arme qui était pas vraiment superbe en fait. Elle était pas vraiment cheatée, voilà. Bon, c'est pas la sujet de la vidéo, je voulais juste faire un petit truc comme ça. Donc on va passer à la deuxième arme allemande. Donc le Rheinmetall Bersing MG131. Désolé pour l'accent allemand. Non, je suis pas allemand. Et un fusil mitrailleur allemand sous le règne nazi là, qui a été créé en 1938. Et son utilisation a été faite entre 1940 à 1945. Voilà. Sa portée maximale est de 1800 mètres. Donc vous disiez que c'est quand même 1 km 800, c'est assez beaucoup. Mais vous allez avoir du mal à lui faire du dégât au mec si vous lui tirez à 1800 mètres. La meilleure portée pour lui faire des dégâts c'est 900 mètres. À 900 mètres, vous lui ferez très mal et vous pourrez même le tuer. Bon, on n'est pas dans un cours de comment tuer quelqu'un avec une arme allemande. Donc voilà. Sa cadence est de 900 coups par minute. Donc je trouve que c'est assez bien quand même. Elle a une bonne cadence de tir. Je vous rappelle que c'est un fusil mitrailleur. Donc une grosse batteuse en fait. Voilà. Si on doit la comparer à quelque chose, c'est une sorte de petite tourelle que tu peux poser sur une tourelle en fait. Mais ça, là l'image se mettra maintenant. Et maintenant l'image avec la tourelle parce que en fait on peut la poser sur une tourelle. Donc voilà. La troisième arme allemande est le Strangwehr 44. Donc c'est une arme, c'est un fusil d'assaut qui a été abrégé dans le nom en STG-44. Et voilà. Donc il a été développé par le Troisième Reich en 1942. Donc en fait il y a des Reichs dans le truc nazi. Il y a plusieurs Reichs où ils inventaient des armes, voilà. Bon je vais pas vous apprendre ça, de toute façon on s'en bat les couilles. Donc il est généralement considéré comme le premier fusil d'assaut moderne. Sa date de service est de juillet 1944 à mai 1945. Allemagne sous le règne nazi comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il est pour la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il a été utilisé pour la Seconde Guerre mondiale. Voilà.
Et la quatrième arme allemande est le Luger Parabellum est l'un des tout premiers pistolets semi-automatiques et sans doute le premier ayant connu une large diffusion. Donc en fait c'est parce qu'il y avait le début, comment dire, le début un petit peu de la télévision. Enfin c'est pas le début vraiment, mais tu vois, il y avait les journaux et tout, donc tout le monde savait que ça existait cette arme. Développé en Allemagne en 1898, et puis utilisé en France pour les effectifs de la police, l'armée de terre et les préfectures de police de Paris. C'est bizarre, mais une arme qui a été créée en Allemagne, comme vous le voyez, s'utilisait plutôt dans le gouvernement français. C'est bizarre, moi j'aurais pas cru que ça existait, mais ça existe. Donc maintenant on va passer à une arme belge que j'ai voulu rajouter, comme je vous l'ai dit, ou je sais pas si je vous l'ai dit au début, mais j'ai voulu rajouter une petite arme belge pour faire déjà parce que elle me tapait aux yeux, et aussi parce que pour faire comme ça. Donc c'est la FAL, donc la FN FAL. C'est un fusil d'assaut qui s'appelle vraiment, en vrai, il s'appelle le fusil d'assaut 762 SLR, ou plus couramment appelé la FN FAL. Donc les joueurs de code vont me dire que la FAL c'est le nom de l'arme dans le jeu. Mais moi je vais vous dire, ils ont raison. Mais que l'arme se nomme comme ça dans la vraie vie. Sinon, cette arme qui a été créée en 1953 et utilisée en 1954 est une arme très puissante et redoutable. Donc voilà, on a parlé de toutes les armes, et la FN FAL